Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo diagnostic de panne et réparation sur la Maroc. Cette panne-là, c'est une panne qu'on retrouve très fréquemment sur beaucoup de véhicules TDI du groupe VAG. Donc, même si c'est une vidéo que je tourne avec comme support la Maroc, malgré tout, c'est une vidéo qui risque d'en aider et d'en dépanner plus un parce que c'est une panne qui est assez fréquente et assez connue sur les moteurs TDI. Alors, tout d'abord, on va parler du diagnostic. Comment on le fait? Tout simplement déjà en constatant les alertes que vous avez au tableau de bord. Dans ce cas-là, on a le voyant de préchauffage qui se met à clignoter. Et puis finalement, le voyant moteur finit par s'afficher. Bien évidemment, comme très souvent, ces défauts s'affichent dans un premier temps de manière aléatoire. Puis quand on coupe le contact et qu'on redémarre, le voyant disparaît. Puis le voyant s'affiche de plus en plus souvent. Il a de plus en plus de mal à s'éteindre même quand on coupe et qu'on remet le contact. Et puis il arrive un moment, il arrive un jour où à chaque démarrage, et même quand on coupe le contact, le ou les voyants restent affichés. Alors si on va faire un petit tour sur les forums et qu'on dit j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume ou le voyant moteur qui s'allume, vous pouvez être sûr que vous allez être confronté à des médiums, c'est-à-dire des mecs qui sont capables de te dire que quand tu as tel et tel voyant qui s'allume, de te dire quelle est la panne qui affecte ton véhicule. Je suis sur un forum, un groupe Facebook, sur la Maroc évidemment, et systématiquement, je vois des mecs qui disent « Ah, j'ai ce voyant qui s'allume là, de quoi s'agit-il » Moi, je m'abstiens de répondre parce que je suis pas devin. Mais il y a des mecs qui systématiquement disent « Ah ben, si tu as ce voyant-là, c'est ça. » Mais les mecs, comment vous faites? Il faut bien comprendre que le voyant de préchauffage, le voyant moteur, ça indique un dysfonctionnement. Lorsque le voyant de préchauffage clignote, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement qui n'est pas très grave. Quand en plus de ça, on a le voyant moteur qui s'allume, ça veut dire que là, ça devient un petit peu plus préoccupant. Et si en plus de ça, le moteur passe en dégradé, c'est-à-dire avec une perte considérable de puissance, ça veut dire là, Coco, il faut aller au garage, il faut résoudre le problème. Et donc, il y a des mecs qui, juste en ayant un voyant, sont capables de dire c'est ça ou ça. C'est impossible. C'est impossible. Alors comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Eh bien tout simplement à l'aide d'un logiciel de diagnostic. Moi j'utilise VCDS, je t'ai déjà fait la présentation de VCDS, je te mets le lien vers la vidéo là-haut. Tu verras aussi que j'ai une playlist sur VCDS avec toutes les opérations que j'ai déjà réalisées sur différents véhicules en utilisant VCDS. Mais je me suis posé la question, pourquoi ces mecs-là, systématiquement, sont capables de faire un diagnostic sans outil de diagnostic, sans voir la voiture, sans voir un rapport de diag, je ne sais pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, eux, ils ont été confrontés à cela, c'est-à-dire un voyant s'allume et une panne associée à ce voyant. Sauf qu'ils considèrent que la seule panne qui peut être associée à ce voyant, c'est celle à laquelle ils ont été confrontés. Sans imaginer, peut-être par méconnaissance, que en fait, le voyant préchauffage et le voyant moteur, ça veut dire dysfonctionnement moteur. Ça peut venir d'une sonde, ça peut venir d'un capteur, ça peut venir d'un injecteur, ça peut venir d'un actionneur. Un actionneur, une pompe par exemple. Et là on verra dans le cas dont je parle notamment qu'il s'agit d'une pompe. Mais ça peut pas se deviner, c'est pas possible. Donc il faut absolument, les mecs, arrêtez de poster sur les forums, j'ai tel ou tel voyant qui s'allume, je ne sais pas de quoi il s'agit sans avoir un rapport de diag. C'est pas possible autrement. Bon, ça c'est fait. Donc le diagnostic se fait dans un premier temps, on l'a dit, en étant informé par le voyant au tableau de bord qu'il y a un problème. Dans un deuxième temps, on branche la valise et qu'est-ce qu'on lit? Alors dans ce cas précis-là, hein, qu'est-ce qu'on lit? Parce que je te renvoie vers une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques temps où j'avais un problème de sonde FAP où j'avais exactement les mêmes voyants. Et là, tu vas voir que ça n'a absolument rien à voir avec le FAP. Donc, ici, on branche la valise dans ce cas-là et qu'est-ce qu'on lit? On lit qu'on a un problème de pompe additionnel de liquide de refroidissement. Alors, si on va regarder un petit peu sur Edka, de quelle pompe il s'agit, on constate que c'est cette pompe-là, et si on regarde un petit peu à quoi elle sert, on constate qu'elle est là pour refroidir l'EGR. L'EGR, c'est un dispositif qui permet de recycler les gaz d'échappement
Comme ce sont des gaz d'échappement, c'est un dispositif qui chauffe énormément. À l'aide du liquide de refroidissement, hein, il y a un système de refroidissement qui permet de refroidir, ou en tout cas d'abaisser la température de l'EGR. Donc il y a tout simplement un petit radiateur qui est associé, qui est dédié à la vanne EGR, dans lequel circule du liquide de refroidissement, et la circulation de ce liquide de refroidissement, elle est alimentée par cette pompe. Et ensuite, dans le compartiment moteur, cette pompe, elle se trouve sur le côté en bas à droite du radiateur. Donc je vais essayer de te montrer. Voilà, là on la distingue. Je te mets une petite flèche. Voilà, et puis par le dessous, c'est la pompe qui est juste là. Donc on est bien en bas à droite du radiateur. Ça c'est la grosse durite inférieure droit et on est juste au-dessus. Alors dans la théorie, bien évidemment, il faudrait vidanger. Moi je vais pas vidanger. Je vais utiliser des pinces, comment on appelle ça, des pincettes pour écraser les durites, pour pincer les durites et pour pouvoir démonter la pompe sans avoir à tout vidanger le circuit de refroidissement. L'objectif c'est de faire une réparation qui soit fiable, mais qui ne prenne pas une demi-journée. Et si je me lance dans la vidange, le remplissage, la purge... Alors j'ai déjà mis une pincette sur la durite qui va vers le bas, une qu'on voit là-haut sur la durite qui monte vers le haut du radiateur. Là j'ai deux petites vis, il y en a une ici, là, une autre ici, qu'il va falloir déposer pour sortir la pompe. Et puis après, alors les colliers là, je sais pas si tu vois, c'est des colliers de ce type là, c'est des vraies merdes à défaire. Je te montrerai dans la boîte, j'ai reçu des colliers Serflex classiques, je pense que je vais les utiliser plutôt que ces merdes là. Surtout quand on n'a pas de place pour passer une pince, là c'est vraiment la misère. Bon, je pose la caméra, je desserre les deux petites vis. Bon voilà, la pompe est sortie. La première chose que je fais quand je change un truc comme ça, c'est je vérifie que le modèle que j'ai acheté correspond bien au modèle que j'ai démonté. La connectique d'une part, c'est bon. Et puis ensuite la forme, l'encombrement, etc. Alors là, j'ai encore la patte de fixation qui est dessus, que je vais récupérer et que je vais remonter sur la nouvelle pompe. Pompe d'origine, c'est une pompe de marque Peerberg, je crois. Ouais, c'est ça. Elle aura tenu 150 000 km et une dizaine d'années, c'est plutôt honorable. Le système que j'ai fait avec les deux pincettos, là, celle qui est là-bas au fond et celle qui est là, ça fonctionne plutôt bien. Regarde, je te montre, j'ai une toute petite flaque ici, j'ai perdu l'équivalent d'un demi-verre de liquide de refroidissement. Petite explication rapide sur le pourquoi il y a une pompe secondaire, une pompe additionnelle sur les moteurs TDI. C'est tout simplement la pompe qui alimente le refroidisseur d'EGR. L'EGR, c'est le système de recyclage des gaz d'échappement. Et donc, comme c'est un système qui chauffe énormément, il faut le refroidir. Si cette pompe est défectueuse, le système EGR ne fonctionne pas et ça peut avoir des conséquences lourdes pour le moteur. C'est d'ailleurs pour ça que le moteur se met en sécurité. C'est pour ça qu'on n'a plus de puissance. C'est pour ça que le voyant moteur s'allume. Il n'y a pas une seule explication à l'affichage du voyant moteur. De la même manière qu'il n'y a pas une seule explication non plus à l'affichage du voyant de préchauffage. Ça signale qu'il y a un dysfonctionnement au niveau moteur, et la mise en sécurité, elle est là pour préserver le moteur. Tout simplement pour qu'on évite de rouler ou qu'on roule le minimum comme ça. Normalement, mise en sécurité, ça te permet de rouler jusqu'au garage. La pompe que j'ai prise, c'est une marque NRF, c'est une marque européenne. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est composant du système de refroidissement. Donc ils sont vraiment, c'est leur credo. Ils ne se dispersent pas comme Valeo ou Topran ou tout un tas d'autres marques qui font plein de choses différentes. Et donc là, du coup, normalement, c'est de la pièce de qualité. Petite info quand même, voici combien m'aurait coûté la pièce si j'avais été en France. Et voici combien je l'ai payé. Donc je te laisse calculer la différence. Et encore sur cette pièce-là, je m'en sors bien. Parce que ce qui coûte très cher dans l'exportation des pièces automobiles en Guadeloupe et dans les dom-toms, c'est partout pareil, c'est le coût du transport. Ça, cette pièce-là, elle pèse quelques grammes, donc le coût du transport est encore relativement raisonnable.
Quand j'avais changé sur la Maroc, toujours le kit embrayage, volant moteur, butée hydraulique, etc. J'étais en France à ce moment-là, j'avais dû payer 500 €, pareil sur un site style Mister Auto ou Oscaro, quelque chose comme ça. En Guadeloupe, donc 500 € la pièce livrée en France. En Guadeloupe, ça me coûtait 1500 € je crois. Le truc fait 27 kilos. En gros, t'as meilleur temps de prendre un billet d'avion pour aller le chercher. Non mais c'est de la folie, hein, sans déconner, c'est de la folie. Moi j'étais en France à ce moment-là, c'était l'été, je passe mes vacances d'été en France. Donc évidemment, je l'avais mis en bagage soute. Ça m'avait coûté le prix d'un bagage supplémentaire, c'est de l'ordre de 80 € je crois, un truc comme ça. D'une manière générale, le prix des pièces auto est 2 à 3 fois plus cher en Guadeloupe qu'en France. Et ça, c'est vraiment un véritable problème parce que c'est pour ça que les gens ont des poubelles ici. Le coût d'entretien des voitures est tellement cher. Et puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ici, que du coup c'est négligé. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les gens n'ont pas les moyens d'entretenir les voitures. Entretenir une voiture en Guadeloupe, c'est vraiment, vraiment du luxe. Bon, voilà, c'était pour la petite aparté. On continue à parler de cette pompe. Bon, alors je vais démonter ça là. Démonter le support. Et puis il y a déjà un truc qui m'interpelle. C'est que bon, cette pompe là, la pompe neuve, là, quand je la secoue, elle fait pas de bruit. Et celle-là, bon bah, voilà quoi, on sait que elle est en fin de vie. Alors elle est démontable. Je verrai, je prendrai peut-être la peine de la démonter pour voir ce qui dysfonctionne dedans. J'ai hésité, au moment où j'ai commandé, je me suis dit, est-ce que je la démonte? J'essaie de la réparer. Le problème, c'est que une fois qu'elle est démontée de l'auto, bah, tu peux plus rouler. Si en démontant, je constate que c'est pas réparable, je vais pas remonter une pompe défectueuse et je vais être obligé d'attendre 10 jours parce que c'est le temps qu'il m'a fallu, évidemment. Ah oui, au-delà du prix, hein, il y a le délai. Hein. Puis 10 jours encore, c'est parce que c'est une petite pièce, mais sur les grosses pièces, ça peut aller jusqu'à plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc il fallait que j'attende 10 jours pour pouvoir remonter une pièce neuve. Donc là, bon, comme c'était pas un tarif exorbitant, j'ai préféré commander la pièce. Et puis je verrai par la suite si celle-ci elle est réparable ou pas. Mais franchement, même si cette pièce m'a coûté beaucoup plus cher qu'en France, ça reste dans mes moyens quand même. Allez, donc je démonte ça, je repose là-dessus et puis après ben, je remets la pompe en place. Voilà, j'ai remonté la platine qui sert à fixer la pompe sur le radiateur. Je vais la remettre en place. Alors je suis désolé si je peux pas filmer la repose en temps réel, hein, mais bon, l'accès, tu l'as vu, on a déjà à peine la place de passer les mains, donc passer une caméra en plus des deux mains, c'est tout juste impossible. Quoi qu'il en soit, la repose elle n'est pas compliquée, les durites sont pincées, donc on vient les remettre sur l'entrée et la sortie. Ensuite on a les deux petites vis là et là qui fixent la pompe sur le radiateur. Les colliers, si j'arrive à remettre les colliers pincés là, ceux d'origine, bah, je les remets. Et sinon, dans la boîte, il m'a été livré des colliers comme ça là. D'ailleurs, est-ce que c'est de l'inox ou pas? Ah si, c'est de l'inox. Bon, je vais voir. Je préfère les trucs d'origine. Si vraiment c'est galère, je vais remonter ces colliers là. Bon bah je me refous sous la bagnole. Ça y est, la pompe neuve est en place. J'ai remis les colliers d'origine. Bon, je préfère plutôt que ces colliers à visser là. C'est plus sûr. Mais alors, qu'est-ce que c'est chiant à mettre. Il me reste juste un petit collier Rilsan en plastique là à mettre sur le câble d'alimentation de la pompe. Et puis c'est bon. Alors étant donné que j'ai pas perdu beaucoup de liquide de refroidissement, je vais me contenter de surveiller le niveau. Voilà, on est pas mal. Hein. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire à présent? Eh bien, 1, tester le fonctionnement de la pompe. Et puis 2, effacer le défaut si la pompe fonctionne correctement. Moi j'utilise les CDS, tu le sais. Donc là, eh bien, on sélectionne encore une fois le calculateur moteur. On va dans test des actionneurs. On cherche dans le menu déroulant pompe, voilà celle-ci, pompe du radiateur du système de recyclage des gaz. On clique dessus et ensuite on clique sur départ.
Alors j'ai eu peur parce que l'autre, quand je faisais ça, vu qu'elle déconnait plein tube, on l'entendait ronfler même en étant ici au niveau du volant. Celle-ci, elle est hyper silencieuse, on l'entend pas. Mais je vais essayer de te la faire écouter quand même. Je me suis mis en illimité là pour avoir le temps d'aller jusqu'au moteur et descendre la caméra dans le compartiment au niveau de la pompe. T'as entendu là ou pas? Là normalement t'as rien vu parce que j'ai collé la caméra contre la pompe, mais t'as dû entendre la pompe fonctionner. Donc tout est rentré dans l'ordre à ce niveau là. Et bien maintenant on va effacer le défaut. Donc pour effacer le défaut, on l'a déjà vu, hein. On va dans code défaut, on fait effacer le code. Oui. Retour. On va quitter le calculateur. On va couper le contact. On va remettre le contact. On retourne dans le calculateur moteur. Dans code défaut. Et là, aucun code défaut trouvé. Voilà, cette vidéo s'achève. Encore une fois, on a réparé quelque chose par soi-même. Et ça, à chaque fois, c'est vraiment une grande satisfaction. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas non plus à liker, à partager et surtout à t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Je te laisse et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!